À seulement 2h30 de route de Yaoundé, sur les rives majestueuses du fleuve Sanaga, se trouve le site du futur barrage de Kikotte. Situé à 100 km du barrage de Natigal, ce projet traverse la Leké, le Nyon-Ekele ainsi que la Sanaga maritime, connectant des territoires riches en biodiversité et en patrimoine culturel. Près de 9 villages seront directement impactés par les travaux, mettant en péril des moyens de subsistance basés sur l'agriculture, la pêche et les ressources naturelles locales. La nécessité de relocaliser ces communautés et de préserver leur niveau de vie est un impératif inscrit dans les normes internationales. Lorsqu'un projet est déclaré d'utilité publique, comme la construction d'un barrage, les populations affectées ont droit à une indemnisation. Au Cameroun, ce droit est garanti par la Constitution et renforcé par des lois spécifiques, comme l'ordonnance de 1974 et la loi de 1985 sur l'expropriation. Ces textes encadrent 2 types principaux d'indemnisation, à savoir une compensation pécuniaire où les personnes reçoivent une somme d'argent et une compensation en nature qui peut inclure la réinstallation dans une zone équivalente ou la mise à disposition de terres similaires. Le processus d'indemnisation était par rapport à l'étude. L'étude a été bien faite. Avec ce que j'ai eu, j'ai commencé des projets. Donc moi, j'ai dit aux jeunes, à mes frères de Kikotte, d'être entreprenants. L'autoroute a vraiment apporté le développement dans ce sens que la ville, on est parti du village à la ville en un temps record. On nous a indemnisé. Tout ce qu'on avait prévu aux populations avait été réalisé. Un projet, moi je peux considérer comme une chance. C'est pour le développement du coin d'abord. Quand ils calculent les indemnités, ils calculent en fonction des clauses. Si on veut trouver par exemple avec une maison qu'on casse, on va récompenser suivant cette valeur, voire même plus. L'indemnisation pécuniaire, bien que courante, comporte des risques. Sans un accompagnement adapté, les montants reçus peuvent être mal utilisés, laissant les familles dans une situation de précarité. C'est pourquoi les experts et les recommandations internationales privilégient les solutions en nature qui assurent une stabilité à long terme. Lorsqu'on va recaser les gens, le but c'est au minima de conserver leurs conditions de vie ou alors si possible, et voilà, c'est forcément l'objectif premier, d'améliorer leur niveau de vie. Mais avec l'indemnisation en espèces, c'était une chose qui était plus difficile à faire parce que ça dépendait de la gestion des gens qui n'étaient pas forcément accompagnés non plus par les projets. Et l'argent était soit dilapidé, soit pas assez investi. Tous nos parents faisaient dans le sable et la pêche. Je faisais dans la paix et dans le sable. Je suis plongeur. On m'a donné 1 800 000 francs. J'ai construit une vieille maison qui a été brûlée. À Kikotte, mes frères, ne soyez pas fous comme nous. Premièrement, il y avait une maison qui n'avait pas d'ouverture. Et j'ai acheté les ouvertures. La deuxième thèse, j'ai encore relevé ma première maison en dur. Et j'ai aussi travaillé le champ avec un peu d'argent. Bon, si c'était mon conseil, je devais choisir même la maison. On me construit la maison, on me remet les clés. C'était bien pour moi. Moi, j'aurais souhaité l'indemnisation en nature. Puisque ici à Emana, je parle même de mon village, avec le Pablo, les gens qui ont pris l'argent, d'autres n'ont pas investi vraiment à la hauteur. Et d'autres même, il n'y a même pas de preuves. Donc ils ont dépensé l'argent sans savoir là où est parti l'argent. Lorsque le Pabelin s'est passé ici, ils ont mesuré 10 mètres d'où ça devrait passer. J'ai demandé le matériel, disons les tôles. Voilà la maison, la petite maison que j'ai pris les tôles. Et plus les petits trucs, les brouettes et tout ça, tout ça. Je peux leur donner les conseils qu'ils prennent en nature. Et là, ils vont profiter. Ils auront un souvenir inoubliable.
On nous a proposé de l'argent. Nous, on a vu que l'argent, c'est fort pour gérer. Mieux qu'on vienne construire les maisons. On a préféré la maison parce que l'argent, c'est le diable. On a préféré la maison. Selon moi, si les maisons étaient impactées, qu'on construise d'autres maisons, qu'on mette en place, n'est-ce pas, d'autres champs. Les champs de cacao, tout ce qui est affecté, tout ce qui sera impacté, c'est ça qui assure la retraite. Voici dans ma maison que le projet m'a construit. C'est bien construit, elle est belle. Il ne veut plus mourir le froid, même les moitiés, même le problème, le froid, même le vent. Maintenant, je suis content avec le projet. Voici maintenant ça, 3 chambres. C'est moi-même qui ai demandé les 3 chambres. J'ai demandé la porte, ça pouvait derrière passer, elle peut le remettre avec. Donc, je suis content avec le projet. Alors encore, vous voyez comment je prépare dans ma cuisine, que quand je veux préparer bien, je serai à l'aise. Voici qu'on part dans ma cuisine. Voici dans ma belle cuisine. Elle a tout dedans. Je ne veux plus se faire la fumée de ne pas bien préparer. Elle est bien, elle est jolie. Voici la chambre que j'ai demandé qu'on me met la porte derrière. Parce que si je sais que je fais de la dedans, c'est moi qui ai demandé qu'on met la porte par derrière. On va vous donner des compensations en nature. Moi, je me dis que c'est mieux. Ce que j'ai eu, je me suis reconverti. J'ai 1 hectare de Niam en brousse. Bientôt, je vais essayer de construire en dur là. Plutôt que des paiements en espèces, des solutions en nature comme l'attribution de terres équivalentes ou la construction d'habitations adéquates offrent une alternative durable et juste pour préserver la dignité et les moyens de subsistance des populations affectées. Lorsque les réinstallations sont réalisées avec soin et un accompagnement adéquat, elles peuvent devenir une véritable opportunité de transformation pour les populations affectées. Ces programmes ne se limitent pas à remplacer ce qui a été perdu, mais visent à améliorer les conditions de vie et à offrir un avenir meilleur. Et un accompagnement bien planifié commence par l'éducation et la formation. Les familles apprennent à gérer leurs ressources, à diversifier leurs activités économiques et à tirer parti des nouvelles opportunités offertes par leur environnement. Moi, j'ai été concerné par rapport aux champs, aux plantations. Et j'ai eu un peu d'argent. J'ai aussi essayé de construire ma part de maison comme mes frères. D'autres rien. L'homme doit comprendre que la maison, c'est d'abord une pièce maîtresse pour dans la vie. Parce que je peux mourir maintenant, là, nos petits-enfants, nos fils et tout, ne vont plus trop souffrir. Parce que comme celle-ci maintenant, là, c'est un truc que ça ira de génération en génération. Chaque projet est une opportunité d'apprendre, d'innover et de s'améliorer. Les expériences passées dans la gestion des réinstallations nous offrent des enseignements précieux et des exemples inspirants de pratiques efficaces. La participation des communautés est essentielle. Lorsque les populations affectées sont impliquées dès la planification, leurs préoccupations sont mieux intégrées, réduisant ainsi les résistances et favorisant un sentiment d'appropriation. On a eu des retours en échangeant avec ces personnes-là que l'indemnisation n'était en général pas satisfaisante. Voilà. Que ce soit une question de montant, soit de procédure, soit de transparence dans tout ce qui est méthode de donation, en quelque sorte, de la part des structures. Et ça a mené, malheureusement, dans une majorité des cas, à une détérioration du niveau de vie. Ou alors à une stagnation, ce qui n'était pas le but premier, puisqu'en 80% de personnes qui avaient pu toucher une indemnisation en espèces n'étaient pas du tout satisfaites. Moi, je leur conseille qu'ils doivent prendre en nature, parce que la gestion est compliquée. Parce que ça ne suffit pas. Si l'argent est peu, ils ne peuvent rien faire. L'indemnisation, bien qu'essentielle, n'est qu'une partie de la solution. Pour véritablement transformer les vies des personnes affectées, il est crucial d'adopter une approche complémentaire qui maximise l'impact et crée des opportunités durables. Je veux l'huile. Mon petit commerce que je fais maintenant, là, je suis content de ça parce que ça m'a déjà beaucoup rapporté. J'ai eu l'indemnisation en espèces. Ça m'a donc permis d'agrandir mon petit commerce, de faire mon grand bar et la pimenterie que je fais à l'heure actuelle. Tout le monde qui serait indemnisé par Kikot
même s'ils reçoivent les espèces ou bénéficier, ils doivent aussi faire pareil. Ils doivent aussi être en activité. Donc ils ne doivent pas baisser les bras. Ils m'ont touché le champ, ils m'ont indemnisé. Dans cette indemnisation, j'ai investi. Je suis là à côté de mes studios que j'ai fait à base de l'indemnisation qu'ils m'ont donné. Je vous donne un conseil. Si on vient t'indemniser par rapport à ton champ, on ne peut pas payer tes efforts. On paye comme ça, juste que oui, c'est pour le développement de notre pays, on ne peut pas demeurer en brousse. On dit aux gens du projet de vous recaser. Le paiement en nature est préférable que le paiement en numéraire. Alors je m'explique. Voyez-vous, vous avez été ici au village, vous avez parcouru ici au village. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont eu vraiment des fortes sommes. Lorsqu'on les revoit aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont devenus encore plus pauvres qu'avant. Ils sont très peu ceux qui ont eu vraiment à faire de bonnes réalisations. Ils sont très peu, on les compte au bout des doigts. Donc il est donc préférable que vous, à Kikotte, que vous pensiez, n'est-ce pas, à maintenir la source, n'est-ce pas, la source de revenus de la personne, soit vous maintenez, soit vous améliorez. Quelqu'un qui n'a jamais eu 1 million de francs, on vient, on lui donne 2 millions, comme ça là, bon, parfois il peut perdre le nord. Oui, alors il faut peut-être des commissions pour sensibiliser les populations, leur faire comprendre le bien fondé du peu de moyens que l'État met à leur disposition et tout le reste. Les populations préfèrent le cash. Donc, on ouvrait les comptes au nom de ces populations-là dans les microfinances, dans les banques, et on faisait des virements. Maintenant, l'accompagnement sur le terrain était également en nature. Par exemple, on apportait des appuis aux associations, les GIC. Voilà. Beaucoup ont bénéficié des cases communautaires, des machines à écraser pour les mamans et beaucoup d'autres choses. Oui. Mais le choix était direct sur l'argent. Une communauté éduquée et impliquée est une communauté résiliente, capable de faire face aux défis et de saisir des opportunités. Investir dans l'éducation et inclure tout le monde dans le processus décisionnel garantit un développement durable pour les générations présentes et futures. Chaque décision prise aujourd'hui façonne le monde de demain. Dans le cadre des projets de développement, il est essentiel de faire des choix éclairés, basés sur des informations fiables et des perspectives à long terme. Ces choix doivent privilégier des solutions durables qui respectent les ressources naturelles et garantissent le bien-être des générations futures. Cela signifie privilégier des approches respectueuses de l'environnement, de l'économie et des droits humains. Les solutions durables ne se contentent pas de résoudre des problèmes à court terme, elles ouvrent la voie à une prospérité partagée, équilibrée et respectueuse de notre planète. Faire des choix éclairés aujourd'hui, c'est investir dans un avenir plus résilient et plus équitable pour tous.